Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour comparer trois espèces de Messor. Donc il y aura les Messor Minor Experius que vous connaissez à connaître. En plus, je pense avoir désexué dans peu de temps, quand vous voyez la taille des larves et la forme bien ronde caractéristique à cette espèce, pour en avoir déjà eu. Donc on aura nos amis les Messor Minor Experius. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'espère que le rendu sera pas si mauvais. J'ai toujours pas de trépied, mais je l'attends avec impatience. Vous voyez la couleur un peu rouge bordeaux. On peut le voir aussi dans les tubes de raccord. Donc là, j'ai bouché le tube de raccord bien évidemment pour pouvoir déplacer la fourmilière. Et vous pouvez voir qu'il y a du monde au portillon, comme on dit chez nous. Donc là, colonie qui continue à croître. Voilà. On peut voir qu'elles ont un peu sali les galeries, mais ça c'est typiquement les Messor. Donc là, c'était surtout pour que vous puissiez voir la différence et surtout la couleur aussi. Donc là, on est sur un rouge bordeaux. Après, nous avons les Messor Minor de Corse. Et là, on peut voir que déjà, la couleur est quand même beaucoup plus rouge. Au niveau de taille, elles sont sensiblement la même taille, les deux. Esperius et Minor, la taille est similaire. Sauf que là, on peut voir la gine à la tête rouge, que ici, pour les espèces, donc là, on verra sûrement pas la gine, hein, mais la gine, je vais essayer quand même, elle a la tête noire. Si la gine est là, elle sera en bas. De toute façon. Et là, vous voyez, elles l'ont utilisé. Et je suis assez content. C'est que l'espèce de petite voûte est blindée. Elle s'y colle du couvain. Et si ça se trouve, la reine est dedans. Mais là, je pourrais pas vous dire. Donc là, vous voyez un peu. Il y a aussi les larves. Et là, vous voyez, c'est des grosses larves. Mais on voit qu'elles ont une forme classique, plutôt allongée. Que là, devant, même là. Voilà. Là, c'est vraiment en rond. Donc, clairement, ça sera des larves de sexuées. Il y a de fortes chances. Donc ça, donc là on voit, on retourne sur les Messor Minor, que effectivement c'est très rouge. Ça se développe plutôt bien. C'est une fondation actuellement qui a une quarantaine d'ouvrières, je dirais, à peu près. On peut voir. Et enfin, les chouchous du moment. Est-ce que la reine va être là? Non, la reine va être dans l'air de chasse à tous les coups. Les Messor Aglycitatus, qui sont une espèce très colorée. Pour moi, c'est la plus colorée des trois. Là, on peut voir la reine qui se cache dans un petit joint, entre le joint et le tube. On peut voir que la reine est également colorée, un peu moins que ses filles, mais il y a de la coloration sur la tête et le début du thorax. Je ne sais pas si elle va daigner nous montrer ça. Je vous ouvrir l'air de chasse, c'est plus simple. Voilà. Alors on voit un peu mieux les couleurs quand même. Donc là, bien évidemment, comme je les embête, c'est le brandat de combat. Il trimballe le couvain à droite à gauche. Mais vraiment, ouais, cette espèce-là, qui nous provient d'Israël, elle est vraiment très colorée et beaucoup plus grosse que les dernières. Pourtant, c'est encore une jeune fondation, mais les expériences qui sont beaucoup plus développées font vraiment petite à côté de celle-ci. Même simplement, si je vous mets les mineurs à côté, on va essayer de faire un truc propre, si c'est possible. On peut voir que elles sont même nettement plus grosses. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous faire des petits plans de la gifle, mais elle reste cachée dans la petite salle entre les tubes. Elle n'est pas décidée. Donc ouais, ils sont un peu flippés.
Donc oui, on peut voir vraiment la différence. C'est des espèces que j'aime vraiment. Je me dis, je verrai à terme ce que je vais conserver, si je conserve les trois ou pas, à voir. Voilà, bah voilà un peu pour le petit suivi, le petit comparatif. Parce qu'on peut pas parler de suivi, c'est plus un comparatif, vous donner mon avis et vous montrer en image la différence. Là, celle-ci, les couleurs, elles sont juste dingues. Juste dingue pour cette espèce-là. Et vous voyez bien sur Aglycitatus que le rouge est vraiment assez intense et se propage sur le thorax également. Donc clairement, des trois, la plus colorée et la plus grosse, c'est celle-ci. C'est une espèce qu'on trouve peu en élevage. J'en ai vu chez Formium. Là, moi, j'ai eu du bol de passer par un particulier et de récupérer sa fondation. D'ailleurs, merci Yo, si tu vois cette vidéo. Je mettrai un lien de sa chaîne. Il avait fait quelques vidéos sur ses messors avant que moi je les récupère. Et il a également une belle petite fondation de Camponotus Fela. N'hésitez pas à aller lui passer le bonjour sur sa chaîne et voir ces faits-là. Et pour ceux qui veulent, de le motiver à me laisser. Mais voilà, donc voilà un petit peu le comparatif. Donc là on est reparti sur les mineurs et enfin je vais vous remettre sur les Hesperius. Qui effectivement sont quand même colorés, on le voit, hein, mais ils font quand même bien terne par rapport aux deux autres espèces. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo quand même un peu brouillon si on peut dire. Mais c'était vraiment pour que vous puissiez avoir un visuel sur les trois espèces. Donc Hesperius, minor de Corse et Aglycitatus de Israël. Voilà, merci à tous, bonne journée, à bientôt. Salut.